Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un océan près de Saturne, des flocons d'avoine paléolithiques, un hélicoptère d'AU, la cartographie des neutrinos. L'eau est très répandue dans le système solaire, mais on la trouve le plus souvent sous forme solide ou gazeuse. Encelade, un des satellites de Saturne, est connu depuis des années pour être en grande partie composé de glace d'eau. Ce petit satellite, d'environ 500 km de diamètre, est connu pour être le siège d'une intense activité géologique. Les images prises par la sonde Cassini ont montré un sol jeune avec des zones sans cratères de météorites. On a aussi observé à sa surface des sortes de geysers dans la région du pôle sud, faisant penser à la présence de poches d'eau. Les dernières analyses des données de Cassini montrent en fait qu'un océan d'eau liquide se trouve sous la croûte d'Encelade. Cet océan concernerait tout le sous-sol du satellite et l'eau en serait probablement très salée. C'est en étudiant les minuscules oscillations du satellite sur son orbite que les scientifiques de la NASA ont établi la présence de cet océan global. Un survol d'Encelade par Cassini aura lieu le 28 octobre à une altitude de seulement 49 km. Ce sera l'occasion d'étudier très précisément la composition des geysers et donc de l'océan qui les alimente. Le régime paléo est à la mode, mais il n'était pas aussi simple que l'imaginent les diététiciens contemporains. Des chercheurs de l'université de Florence ont étudié une pierre usée trouvée dans la grotte Palicci, dans le sud de l'Italie. Ils ont découvert que cette pierre avait servi de broyeur et qu'elle avait été utilisée il y a plus de 32 000 ans. Les résultats de l'analyse, publiés dans la revue PNAS, sont éloquents. Dans les échantillons, les chercheurs ont identifié jusqu'à 250 résidus d'amidon par centimètre carré, qui correspondent principalement à de l'avoine sauvage appelée avoine barbue. Cette avoine a très certainement été réduite en farine grossière après torréfaction des grains. Cette farine a probablement été ensuite mélangée à de l'eau, soit pour faire des bouillies, soit pour fabriquer des galettes. Le même broyeur aurait servi à écraser des glands et une variété sauvage de millet. Cette étude démontre pour la première fois que le régime de nos lointains ancêtres était beaucoup plus varié que ce qu'on imaginait naguère. L'hélicoptère est un engin remarquable, capable d'intervenir rapidement, extrêmement manœuvrable en l'air et qui peut se poser sur un terrain minuscule. Mais il doit se poser sur un terrain plat, sinon son rotor risque de frapper le sol. Pour pallier à ce grave inconvénient, la DARPA, agence américaine de projets avancés pour la défense, tente depuis plusieurs années de mettre au point un train d'atterrissage à hauteur variable. Un test vient d'être effectué avec un hélicoptère piloté à distance, équipé d'un train d'atterrissage à 4 pattes. Les 4 pattes articulées sont repliées contre le fuselage lors du vol. Elles sont équipées de capteurs de pression. Lors de l'atterrissage, les pattes sont déployées et les données des capteurs permettent de déterminer en temps réel l'angle approprié afin de poser l'appareil sur un terrain pentu sans risque de toucher le sol avec le rotor. Ce système permettrait d'utiliser des hélicoptères même lorsqu'il n'y a pas de sol suffisamment plat pour se poser. Ce mécanisme présente certaines analogies avec le dahu, cet animal légendaire qui vivrait à flanc de montagne. On dit parfois que l'intérieur de la Terre est moins bien connu que la surface de Mars ou de Pluton, mais c'est en train de changer. Une nouvelle carte de la répartition des neutrinos est en train de nous aider à connaître un peu mieux notre planète. Les neutrinos sont les plus petites particules subatomiques. Ces particules sont émises à chaque fois qu'une désintégration radioactive a lieu. Il s'agit donc essentiellement de la carte mondiale de la radioactivité naturelle de la planète, mais aussi de celle des réacteurs nucléaires. La carte, publiée dans Nature Scientific Reports, a été créée en utilisant des signaux de neutrinos capturés dans 2 détecteurs. Le premier détecteur se trouve en Italie et le second au Japon. Les continents, dotés d'une croûte épaisse, émettent bien plus de neutrinos que les océans qui ont une très mince croûte. Ainsi, les grandes chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, montrent une grande activité. Par ailleurs, les points très foncés concentrés en France, Russie, Amérique du Nord et Japon désignent les réacteurs nucléaires.
Les chercheurs ont calculé que les réacteurs nucléaires contribuent pour moins de 1% au flux de neutrinos. À terme, ce type de cartographie pourrait permettre de surveiller la construction de centrales nucléaires. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.